Nous sommes jeudi et c'est l'heure de notre chronique santé. Yasmine El-Karouni vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va? Ça va et vous? Bien, heureuse de vous retrouver. C'est partagé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de diabète gestationnel chez la femme enceinte. Absolument. D'abord, le diabète gestationnel, ce n'est que chez la femme enceinte parce que, comme son nom l'indique, c'est en cours de gestation, donc en cours de grossesse que ce diabète se manifeste. Pourquoi on en parle? Parce que lundi dernier, le 14 novembre dernier, comme tous les 14 novembre de chaque année, c'est la journée mondiale de sensibilisation au diabète, cette maladie chronique. Et puis, une maladie aussi liée au diabète et qui n'est pas forcément chronique, c'est le diabète gestationnel. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à passer rapidement dessus. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que c'est utile d'en parler. On a fait un bon spot sur le diabète le 14 novembre dernier. Et donc là, on s'intéresse à la femme enceinte. Pourquoi? Parce que ce diabète gestationnel peut faire souffrir et la maman et le fœtus. Absolument. Ouais. Donc pour en parler, on a avec nous le professeur Baha Rabie. Bonjour professeur, comment ça va? C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est pour moi toujours de participer avec vous. Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe de votre chaîne pour l'invitation. Alors vous êtes diabétologue et nutritionniste et avec vous, on va parler de diabète gestationnel. Le diabète, on en a longuement parlé le 14 novembre dernier à l'occasion de la journée mondiale. Le diabète gestationnel, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une maladie chronique aussi ou pas? Non, la découverte d'un diabète gestationnel n'est pas une maladie chronique. Par contre, il peut se compliquer d'un diabète par la suite ou il peut être pas certainement gestationnel, mais découvert, un diabète de type 2 découvert au moment de la grossesse. Mais le vrai diabète gestationnel, c'est un diabète qui apparaît avec la grossesse et qui le plus souvent disparaît avec la grossesse si la prise en charge est correctement faite et si le diagnostic est fait précocement. Justement, on va parler de la prise en charge, mais avant de parler de prise en charge, il faut parler peut-être de symptômes. Quels sont les symptômes du diabète gestationnel? À quel moment, qu'est-ce que la femme, la future maman ressent et qui peut la pousser à aller consulter et donc à entamer les analyses nécessaires pour dépister ce diabète gestationnel? Alors, tout d'abord, oui, le diabète gestationnel a les mêmes symptômes que le diabète de type 2, c'est-à-dire il y a cette sensation de soif qui n'est pas diminuée par la boisson et l'envie d'uriner et uriner très souvent. Malheureusement, le plus souvent, le diabète gestationnel, comme le diabète de type 2, il est asymptomatique. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas attendre les symptômes pour aller chercher ce diabète. On ne va pas, bien sûr, non plus faire le dépistage chez toutes les femmes, quoique souvent le médecin qui fait le suivi, il va prescrire une glycémie à toutes les femmes, mais normalement le dépistage va rester c'est surtout pour des femmes à risque. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par femme à risque? C'est-à-dire des femmes à risque de faire un diabète gestationnel. Ce sont des femmes qui ont déjà fait un diabète gestationnel lors des grossesses précédentes, ou une femme qui est en surpoids, d'accord, c'est-à-dire en surpoids ou obèse, ça veut dire que l'IMC, ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, dépasse 25, ou alors une femme qui a des antécédents familiaux du diabète, ou une femme qui a des antécédents familiaux, des antécédents personnels avec un bébé macrosome. Qu'est-ce qu'on veut dire par macrosome? C'est un bébé, une naissance qui dépasse 4 kilos. Donc, chez ces femmes-là, on va faire un dépistage, c'est-à-dire que dès le début, déjà à la première consultation, on va prendre bien sûr le poids, on va prendre la glycémie, mais surtout, on va prendre la glycémie dans les premières semaines de la grossesse, c'est-à-dire au premier trimestre, et on va regarder cette glycémie qui est une glycémie par voie veineuse, c'est-à-dire pas seulement les bandelettes, mais une mesure chez une mesure chez au laboratoire. On peut même
ce qu'on appelle par le réservoir, on l'appelle l'hémoglobine glyquée, pour avoir une idée sur la glycémie, c'est-à-dire sur la vraie tendance de la glycémie durant les mois précédents. Donc ça, c'est un peu le protocole. Donc la prévention, le dépistage précoce est par rapport à important. Ça. Oui, par rapport à ça, je crois que papa a une question par rapport à la prévention. Oui, c'est juste savoir comment aujourd'hui prévenir le diabète gestationnel. Oui, alors le diabète gestationnel est très simple à prévenir. C'est exactement la même chose que le diabète de type 2, sauf qu'il y a une particularité. D'abord, ce qui est comme pour le diabète de type 2, c'est une alimentation équilibrée, une alimentation qui répond aux besoins de cette femme enceinte. Et puis, l'activité physique, c'est très important. Même la femme enceinte, elle doit pratiquer l'activité physique, sauf si elle a une contre-indication. Alors, la particularité du diabète gestationnel, c'est qu'il faut répondre aux besoins et il faut surveiller le poids. Il faut éviter la prise de poids. On sait que la femme enceinte, elle va prendre 4 à 5 kilos durant la première période de la grossesse et qu'après le 6e mois, elle va prendre entre 1 kilo à 2 kilos de plus. C'est les besoins pour le sang, les besoins pour le développement des seins, le besoin pour la masse de l'utérus. Oui. En quelques secondes, oui. Est-ce qu'il y a plus de risques que le diabète gestationnel apparaisse au premier trimestre ou au dernier trimestre? Est-ce que les risques pour le développement du fœtus, pour la santé de la future maman, changent selon la chronologie de l'apparition du diabète gestationnel? Alors déjà, le diabète gestationnel, généralement, il apparaît au 2e trimestre. Il n'apparaît pas au premier trimestre, il apparaît au 2e trimestre. Et le risque pour le bébé est énorme. Il y a des risques de développement, bien sûr, mais il y a le risque de macrosomie, c'est-à-dire que le bébé soit c'est-à-dire qu'il pèse plus que 4 kilos. Et le risque pour ce bébé, c'est d'abord à la naissance, il peut faire des hypoglycémies très importantes, c'est-à-dire la baisse de la glycémie très importante qui est parfois très dangereuse, mais aussi de développer un diabète par la suite. Et puis, bien sûr, il y a des risques, bien sûr, de développement, c'est-à-dire structurel du bébé. Donc, que ce soit chez la maman, il y a le risque, la complication au moment de la grossesse, toutes les complications du diabète, la complication de développer aussi une hypertension artérielle, mais aussi de garder le diabète après, si elle n'est pas bien prise en charge, de garder le diabète par la suite après la grossesse. Alors, ce qui est rassurant surtout, c'est que vous avez dit que la prévention est très simple. Prévention, elle passe par l'hygiène de vie, tout simplement, l'activité physique modérée, bien sûr, l'alimentation saine. Et puis, on peut rajouter cette fameuse couche, éviter de stresser aussi. Ouais. Merci beaucoup, professeur Baha Rabia, d'avoir été... Le suivi, excusez-moi, juste une chose importante, le suivi de la grossesse est le meilleur moyen de prévenir, que ce soit le diabète ou donc le suivi de la grossesse est très important. Excusez-moi d'avoir ajouté. Avec plaisir, c'était nécessaire. Merci, professeur Baha Rabia. Vous avez été en direct avec nous de Casablanca. Les aléas du direct, n'est-ce pas, Fab? C'est ça. En tout cas, c'était très instructif. Merci.